Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais pas mal pris par les aléas de la vie, par le travail, etc. Mais bon, bref, mea culpa, mea maxima culpa, me revoilà. Donc voilà, c'est le retour avec une vidéo qui est portée sur le sentimental. Donc juste pour faire un petit état des lieux de voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, tout ça, on va voir ça. Je vous ai fait donc trois choix. Je vais essayer d'être assez rapide pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc pour ça, je vous ai mis donc trois types de cartes différentes, plus ce qu'on appelle des runes. Donc voilà. Donc juste pour petite info, je vous mettrai en barre de description donc les timings pour savoir, pour aller directement à votre choix. Vous faites votre choix, vous respirez un, un bon coup, vous faites le vide dans votre tête et puis vous choisissez voilà, celle qui vous, le tas qui vous attire le plus. Les cartes que j'ai utilisées, alors c'est l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle symbolique du mar de café, et à la fin on aura une carte conseil que je vous lirai ce qu'il y a écrit dedans. Voilà, quel conseil l'univers vous donne au niveau sentimental pour que ça aille bien, quoi. Voilà, je prépare ça pour tout à l'heure. Alors, voilà, donc c'est un tirage qui est intemporel, donc qu'importe quand vous regardez, vous pouvez, enfin ça parlera ou pas. Si vous faites un choix et que ça vous parle pas du tout, eh bien, écoutez, c'est pas grave, il y aura peut-être une autre vidéo que je ferai qui sera plus faite pour vous, qui vous parlera mieux. C'est pas un souci. Peut-être que des fois après ça peut arriver peut-être dans les prochaines semaines. Enfin, vous verrez. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, voilà, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais essayer de ne pas être trop long. C'est déjà en plus. Ouais. Donc premier choix, cette rune-là. Pardon, on la voit pas trop bien. Donc c'est que des runes en cristal, merde, en quartz rose. Deuxième choix, je sais pas si on voit bien. Troisième choix. Non, ça focalise pas. Trop près. C'est tout flou. Bon, troisième choix, c'est flou. J'essaie quand même de les remettre comme ça. Premier choix, deuxième choix et troisième. Est-ce qu'on va les voir mieux? Ouais, si jamais. Bon, elle veut pas. C'est flou avec celle-là. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc pour info, oui, avant que j'oublie. Donc ça sera. Donc c'est juste un tirage avec des oracles. Ces oracles, j'ai pu les trouver hier chez mon ami Laurence qui tient une boutique de pierres. Je vous mettrai le lien de son site internet en barre de description. Voilà, donc elle propose quelques jeux de cartes et puis après pas mal de pierres, de bracelets. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, c'est un petit instant pub pour mon ami que j'apprécie beaucoup et qui m'a conseillé d'ailleurs de prendre ce jeu-là qui pourrait être utile. Donc on va commencer avec le premier tas. Hop, on va mettre le troisième là, le deuxième là. Hop. Alors, votre état d'esprit au niveau amoureux. Ok. Mhm. Ça, ce sera donc ce qui vous entrave sentimentalement. Le conseil qu'on vous donne. Votre force au niveau sentimental. Ce qui domine votre vie sentimentale. Ce que vous pouvez mettre en place. Votre part d'ombre. Ça va être terrain. Comment autrui vous perçoit. Ok. Et ce qui vient vers vous. Ok. Donc déjà, là, ce que je peux vous dire,
Donc c'est pas basé sur, si vous êtes en couple ou célibataire, ça c'est pas très grave. Donc si vous êtes en couple ou célibataire, vous pouvez normalement vous retrouver là peut-être là-dedans. Donc dans votre état d'esprit, peut-être qu'il y a vous pensez à quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre et ça on le voit parce qu'il y a quelque chose qui vous entrave en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que c'est un ex qui est revenu il y a pas longtemps ou alors que vous avez rencontré quelqu'un, mais que, ça provoque quelque chose en vous qui est un peu déstabilisant. Donc voilà, là dans votre état d'esprit, voilà, vous êtes peut-être avec quelqu'un ou vous hésitez entre 2 personnes si vous êtes célibataire. Parce qu'à la base, peut-être que vous étiez dit, ben, ouais, c'est plutôt cette personne-là, qui me plaît et finalement, en fait, il y en a une deuxième qui arrive. C'est, voilà. Ce qu'on vous conseille, enfin, c'est vous avez déjà la solution en vous. Vous savez quel choix faire, donc à vous d'y aller. Voilà, comme ça. Votre force, c'est, la distance, l'éloignement. Peut-être parce que vous restez assez distant. Est-ce que peut-être avec cette personne, cette troisième personne ou cette personne à qui vous pensez ou je sais pas, ce qui vous arrange et ce qui fait la force et qui vous maintient, stable, c'est que peut-être, que la personne est un peu loin ou du moins vous mettez vos distances avec cette personne-là. Bon après vu qu'on voit que enfin avec les autres cartes et cetera, c'est aussi peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à d'autres, hein, enfin à l'autre, avec un grand A. Donc c'est-à-dire que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple ou alors avec si vous êtes célibataire, avec les autres personnes que vous rencontrez. Voilà. Ce qui domine, eh ben, en fait, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il y a un décalage, en fait, entre ce que vous voulez et ce qui se passe réellement. Il y a, voilà. Après, est-ce que c'est aussi, enfin, est-ce qu'il y a une personne qui s'est ancrée à l'intérieur de vous? Enfin, je sais pas, il y a peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment quelqu'un dans ce trio ou dans ce voilà, après c'est pas forcément c'est par exemple si vous êtes en couple, c'est pas forcément, que vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être, ou que c'est peut-être pas votre ex ou et cetera. C'est peut-être juste, je sais pas, une personne proche, un ami proche, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, je sais pas, votre tante, votre cousin, voilà, qui est un peu trop proche et qui fait en fait que, voilà, c'est un peu, ça peut être ça, hein, ou alors l'arrivée d'un bébé qui du coup est inattendu et qui fait que, bah, on n'arrive plus à retrouver sa place, dans le couple. Ça peut être ça. Et du coup, on a l'impression d'avoir enfin, d'être distant avec l'autre et d'avoir du mal à ouvrir son cœur. Mais bon voilà, c'est normalement il y a quelque chose avec les gènes. Donc soit c'est qu'il y a la personne que vous aimez, c'est vraiment vous le sentez dans votre chair que vous l'aimez, mais il y a quand même eu un truc inattendu qui est arrivé, donc soit un bébé qui a bouleversé un petit peu ça, soit vous avez revu votre ex, enfin ou votre ex a repris contact, je sais pas. Ou il y a quelqu'un dans votre entourage ou votre travail qui prend beaucoup de place, qui vous fait vous déplacer, et être un peu distant et cetera. Ça peut, ça peut être, ça dépend les cas de figure, parce que lui là c'est en général, c'est un peu compliqué à vous cerner exactement. Dans tous les cas, ce que, vous pouvez mettre en place, c'est déjà ouvrir votre cœur. Parce que il faut pas en fait, peut faut pas garder trop de choses pour soi, peut-être en parler, oser en parler. Pas forcément dire voilà, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un qui vous plaît ou que vous flirtez, je sais pas quoi. Des fois, il suffit juste de dire les choses. Ouais, c'est pas pour autant que je ne t'aime pas, c'est juste que voilà, c'est vrai que cette personne-là, ça a provoqué, quelque chose, quoi. Et après voilà, vous voyez avec, ce sera peut-être plus facile pour que l'autre comprenne que si vous dites rien. Parce on peut voir dans votre, comportement que, bah, il y a un petit changement, il y a un décalage en fait, vous mettez de la distance, parce que peut-être que vous savez plus trop où vous en êtes. Si vraiment c'est pas une question de, 3e personne et que voilà, c'est peut-être juste en fait oser ouvrir votre cœur et aimer,
sans essayer de mettre de la distance ou pour rééquilibrer en fait les décalages, parce que plus vous allez vous ouvrir à l'autre et moins il y aura ces décalages-là, parce qu'en ouvrant son cœur, on, on s'ouvre à la discussion, à la conversation, on exprime en fait ce qu'on ressent pour l'autre. Et c'est peut-être ça la solution en fait. Vous voyez, c'est juste en dessous. La solution, c'est ouvrir son cœur. Après, si on part à cette carte-là, qui est la carte d'ombre, enfin notre ombre à l'intérieur, donc on a tous une part d'ombre. Euh, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé directement à peut-être quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a quand même le côté avoir besoin de sentir qu'on plaît encore. Donc, si vous êtes célibataire, déjà, donc, il faut arriver à ouvrir votre cœur pour faire venir l'amour, tout simplement. Peut-être pouvoir se déplacer, aller voir ailleurs. Quand je parle ailleurs, c'est-à-dire changer d'endroit, peut-être aller faire une saison, je sais pas où, histoire de voir d'autres personnes. Et la part d'ombre, c'est quand même, on aime flirter, on a peut-être du mal à choisir, à se mettre, à se stabiliser, en fait. Si vous êtes en couple, bah oui, il y a peut-être ce besoin, en fait, ça fait une longue période que vous êtes en couple, le besoin de voir qu'on plaît toujours. Parce qu'avec le temps, des fois, on a l'impression que, ben, voilà, c'est devenu une routine et on sait plus si on plaît autant à l'autre. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Il n'y a rien de grave, hein. Voilà. Donc, comment on vous perçoit autrui, on vous voit comme, enfin, au niveau sentimental, hein, on voit que vous évoluez, les autres vous perçoivent comme quelqu'un qui évolue au niveau sentimental, que vous êtes en progression. Mais en fait, c'est la perception que les gens ont de vous. Mais à l'intérieur de vous, ça a l'air un peu compliqué quand même. Si déjà vous suivez les conseils et que vous savez que vous avez la solution à l'intérieur de vous, donc vous pouvez faire le choix, si vous avez un choix à faire. Vous avez la solution pour ouvrir votre cœur. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que donc vous avez la solution avec la clé et le cadenas. Là, vous avez un cadenas avec le cœur. Et là, vous avez le cœur dans une cage avec la clé juste à côté. Parce que je pense que si vous ouvrez pas votre cœur, et si vous faites pas ce choix, peut-être avec cette chose inattendue qui est arrivée, vous risquez en fait de vous retrouver un peu isolé. En plus, c'est ce que vous faites en mettant de la distance et donc ça crée un décalage avec soit votre autre, soit avec les autres si vous êtes célibataire. Donc, ça serait dommage de vous retrouver dans cette situation-là. Donc voilà, ce que là, les cartes conseillent, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre, de peut-être faire un choix, si vous avez deux choix en perspective. Est-ce que des fois ça peut être des fois ça peut être une question de travail en fait. Je sais pas, peut-être que on vous a proposé d'aller euh, voilà, travailler un peu plus loin, faire des déplacements, etc. Et peut-être que il faut faire le choix entre soit le travail, soit la relation amoureuse. Voilà. On va quand même approfondir avec le marc de café. Donc le marc de café, c'est ce dont vous avez envie. Ah ouais, ah ouais, ouais. On comprend. Votre force, c'est que vous pouvez prendre la distance, vous éloigner, partir, voilà, prendre vos bagages. Et là, en fait, on voit avec le chameau que il y a un besoin de voyager. Il y a un besoin de voyager, de sûrement faire de nouvelles rencontres, de voir des choses que vous n'avez pas l'occasion, ou que vous n'avez pas eu l'occasion pendant longtemps de le faire avec tout ce qui s'est passé. Et ça correspond aussi un petit peu avec ça, vous voyez? Ce besoin de voir être complet, c'est aussi le côté apporter un peu de fraîcheur en fait. Chose qui des fois il nous manque. En fait, c'est comme si ça faisait longtemps que vous étiez. Si vous êtes depuis longtemps dans une relation, ça fait longtemps que vous marchez comme un chameau. Enfin voilà, excusez-moi la comparaison. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin de boire, en fait, de boire une eau fraîche pour remettre un petit peu de vie et puis reprendre la route, soit dans votre relation, soit pas. C'est ce dont vous avez envie, d'un peu d'ailleurs, un petit peu de d'étranger.
Voilà, de mettre un petit peu de piment dans votre vie. Au niveau, qu'est-ce qui vous bloque inconsciemment? Ah, c'est que vous êtes dans le doute et en même temps ça se comprend. Si, il y a eu quelque chose d'inattendu qui est arrivé et peut-être, comme je vous ai dit, si c'est quelqu'un d'autre ou si vous êtes célibataire, vous hésitez entre 2 personnes, voilà. Si vous êtes inconsciemment, ce qui vous bloque, c'est que, beh, vous savez pas quoi choisir. Même inconsciemment, vous savez pas quoi choisir. Vous êtes dans le brouillard total, vous savez plus trop où vous en êtes. Qu'est-ce que vous souhaitez inconsciemment? Ah, ouais, coup de chance. Inconsciemment, vous c'est ça en fait que vous souhaitez. Saisir votre chance, avoir, le ce petit coup de pouce ou alors rencontrer quelqu'un qui a, est-ce qu'inconsciemment vous n'avez pas voulu aussi, ce truc inattendu? Pour apporter justement cette fraîcheur dans votre vie? Ce goût de d'ailleurs dans votre vie? C'est possible, hein, qu'inconsciemment vous l'ayez souhaité, hein. Mais du moins, en fait, vous avez besoin de enfin, inconsciemment, ce que vous avez envie, c'est, voilà, d'apporter un peu plus de hasard, de chance dans votre vie, de vous ouvrir à plus, quoi. Où est qu'est-ce que vous travaillez sur votre chemin de vie au niveau sentimental actuellement? D'accord, la couronne, la réussite. Mmh mh. Je vois. Vous êtes vraiment en train de travailler sur votre relation amoureuse. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous pouvez réussir votre relation? En fait, c'est comme si c'était une enfin, une épreuve, un choix, comment dire? C'est peut-être cette chose inattendue qui est arrivée, c'est pour être sûr que de ce que vous voulez. Ça peut être ça. Parce que peut-être que vous êtes si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui est stable et qui est bien pour vous et ce que vous travaillez, c'est actuellement, c'est: «Est-ce que je suis capable de, d'aller au bout et de réussir ma relation avec l'autre?» Ça peut être ça, en plus, vous avez 2 fois des par rapport à quelque chose de chance, de la couronne de laurier, tout ça. Ouais, c'était juste une petite épreuve pour vous dire: «Alors, qu'est-ce que tu veux?» Parce que vous avez peut-être dans une routine et vous avez besoin d'apporter un peu plus. Avec en plus la carte de l'eau après, c'est, vous avez besoin peut-être de faire table rase du passé. Voilà, de repartir sur de nouvelles bases parce que jusqu'à présent, peut-être que c'était un peu, bah, la routine et cetera. Vous avez besoin de nouveau, on l'a vu avec ça. Hem, voilà, vous voyez qu'il y a un décalage, vous prenez de la distance avec l'autre, vous avez du mal à du coup à vous ouvrir. Peut-être que vous avez juste besoin de purifier en fait. Purifier soit votre relation, soit si vous êtes célibataire de il faut enfin vous êtes en train dans l'évolution de ce qui se passe au niveau sentimental, vous allez purifier en fait tout votre passé, faire table rase du passé pour repartir sur de bonnes bases et aller vers, de l'avant. Ça peut parler aussi beaucoup de là je pense qu'il y a beaucoup d'émotionnel quand même dedans. C'est c'est pour ça quand même que ça me rappelle un petit peu le côté un ex qui revient. Ouais, ça peut être ça, hein. Et du coup en fait ça nous met dans le flou et donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement là ce que vous êtes en train de travailler au niveau sentimental, c'est la réussite de, soit votre famille, soit de votre relation et donc voilà, il y a un truc qui vient dans votre vie pour vérifier. Vu que vous preniez enfin, qu'il y avait un décalage avec l'autre ou quoi. Enfin voilà. On va voir le conseil de l'univers, donc le 49. Je vais vous lire à quoi ça correspond. 49. Ah bah oui, ah bah ça tombe. C'est comme dans le brouillard en fait. Parce que là, donc la carte 49 nous parle d'une période de doute qui s'annonce pour vous. Vous pourriez vous sentir perdu et ne pas vraiment savoir quoi faire ni comment agir pour aller de l'avant. Il est possible qu'inconsciemment ou non, vous refusiez de vivre certaines étapes douloureuses que vous devez pourtant traverser afin de continuer votre évolution spirituelle. L'univers vous encourage à accepter ce qui se présente à vous et ne pas lutter, au risque de vous épuiser davantage et d'empirer votre situation. Vous pourriez également ressentir certains complexes qui n'ont pas lieu d'être. C'est l'occasion pour vous d'en prendre conscience afin de renforcer votre travail intérieur et d'agir pour trouver la paix que vous méritez. Donc voilà, on parle de doute, de refus de sa propre réalité, de quelque chose de complexe. Mais on le voit, hein,
En fait, il y a des questions de distance, d'avoir besoin d'ailleurs, besoin d'apporter de la fraîcheur dans votre vie sentimentale. Et, et dans tous les cas, normalement, vous êtes amené à le faire. Après, voilà, donc ce jeu-là avec Divinum, il propose un petit mantra sur lequel vous pouvez méditer, donc avec cette figure-là de géométrie sacrée. J'espère qu'on le voit bien. Donc c'est: je demande à l'univers de m'aider à accepter qui je suis et ce que je vis ici et maintenant. Donc je demande à l'univers de m'aider à accepter qui je suis et ce que je vis ici et maintenant. Donc voilà. Donc dernier petit truc, ça c'est par rapport à la rune. Donc cette rune-là, c'est la rune Gebo. J'espère qu'on la voit bien. Donc ça fait une sorte de croisée des chemins. Et en plus, c'est vrai que ça peut être, voilà, vous êtes dans une période de doute, croiser les chemins avec bon, Gebo, ça parle normalement beaucoup d'union, tout ce qui est partage avec l'autre, parce qu'on a un but précis. Et là, on le voit dans votre chemin de vie, ce que vous travaillez dans votre chemin de vie, c'est voilà, ça c'est votre but en fait. C'est l'épanouissement, la réussite de votre couple, de votre vie sentimentale, etc. Et là, donc avec cette rune-là, c'est ce que ça montre pour l'avenir en fait. C'est que donc soit vous allez avoir une certaine rencontre, si vous êtes célibataire, soit il va y avoir quelqu'un d'inattendu qui va revenir, ou qui est déjà là d'ailleurs, hein. Soit c'est pas forcément une personne, hein, une triangulaire, ça peut être, voilà, comme je vous dis, le travail, ça peut être une personne proche, un ami, un lien de parenté, enfin bref. Et donc là, donc, ce que ça veut dire par rapport à l'avenir, c'est que donc, c'est la rencontre de deux personnes qui permet de créer plus facilement que quand on est tout seul. Donc si vous êtes célibataire, voilà, vous allez vers une personne, si vous arrivez à vous ouvrir et à ouvrir votre cœur, une personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose de solide, comme on retrouve dans votre chemin de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment la réalisation, une union, ça peut être un cadeau, une rencontre avec quelqu'un d'attentionné, vous êtes avec quelqu'un d'attentionné. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous souhaitez avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, si c'est pas le cas, tant pis, vous pouvez voir avec un autre tas, si vous souhaitez. Puis voilà, comme je vous ai dit, bon, c'est pas forcément que un ex ou que vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être quelque chose d'autre rentre dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, qui pose un peu problème, qui vous fait douter, etc. Mais normalement, là, vous avez toutes les cartes en main et vous pouvez vraiment faire des demandes à l'univers pour que l'univers vous aide voilà, à y voir plus clair, à trouver les solutions, parce que dans tous les cas, vous les connaissez, les solutions, pour ouvrir votre cœur voilà. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt, les personnes du groupe 1, et je vais passer maintenant aux personnes du groupe 2. Hop. Hop, donc je souhaite la bienvenue aux personnes du groupe 2. J'espère que vous allez bien. Ça en orange. Donc le groupe 2, ceux qui ont choisi cette rune-là. On la voit pas trop bien. Mhm. Non, on croit qu'on la voit pas trop. Peut-être mieux. Voilà. Alors, au niveau sentimental, votre état d'esprit, mhm, ce qui vous entrave actuellement, le conseil, ok, votre force, bien, ce qui domine votre vie sentimentale, ah. Ce que vous pouvez mettre en place, votre part d'ombre, comment autrui vous voit, et votre avenir. Enfin, comment ça va évoluer, quoi. Ok. Ok, ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est quand même que alors si vous êtes célibataire, vous réfléchissez vraiment à revoir un petit peu peut-être votre vie sentimentale.
comment faire venir, enfin, comment remettre l'amour dans votre vie. Mais bon, après, on voit quand même que dans le passé, il y a eu pas mal de. Est-ce qu'il y a une rupture qui a été proche? Là, vous sortez peut-être d'une relation qui a été assez difficile. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, voilà. Si vous êtes donc en couple, c'est que il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui est en train de voir le jour? Ou du moins, vous pensez à ce projet-là, à un projet en commun à deux? Ou alors peut-être que vous attendez un bébé? Voilà, un heureux événement dans votre vie. Dans tous les cas, voilà, dans notre état d'esprit, on est préoccupé par le fait de préparer quelque chose pour l'avenir. Ce qui vous entrave actuellement, ben, est-ce que vous avez des flashs du passé? C'est possible. Ou que du moins vous restez peut-être focalisé sur certaines choses qui sont pas forcément préoccupantes, quoi. Peut-être que comment dire, il y a d'autres choses plus importantes aujourd'hui, mais bon, pour l'instant, ça vous bloque. On va quand même regarder un peu mieux pour le flash. Peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un, malgré, mais bon, je pense pas. Si vous êtes en couple, après, c'est quand même bien, il y a quand même du travail à faire sur certaines choses, mais. Alors le flash, le flash, le flash. Ouais. Donc pour les célibataires, peut-être que vous avez du mal à avoir un coup de cœur pour quelqu'un avec cette carte-là, dans ce qui vous bloque, ce qui vous entrave sentimentalement parlant. C'est voilà, peut-être que vous avez du mal à trouver le partenaire sur lequel il y a vraiment l'attirance et l'attraction que vous espérez. Peut-être parce que ouais, on en reparlera après. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des prises de conscience qui vous bloquent par rapport à votre évolution de votre relation. Alors, est-ce que c'est parce que il y a des choses qui vous n'êtes pas d'accord avec votre autre sur ce projet que vous voulez mettre en place, ou c'est sur l'enfant? Est-ce que c'est par rapport à son prénom? Ou je sais pas. Peut-être des choses qui sont un petit peu, vous avez du mal, quoi. Mais bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. On, on reste focalisé sur quelque chose, et peut-être que l'autre, parce que nous, on a eu un coup de cœur pour ça. Et peut-être que l'autre n'est pas d'accord. Si par exemple c'est par rapport à une maison, si votre projet c'est d'avoir une maison, peut-être que vous l'imaginez d'une telle façon et que votre autre ne l'imagine pas de la même façon. Après, que vous soyez en couple ou célibataire, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de peut-être éviter de partir sur des petits détails sur lesquels ça peut bloquer, mais de rester vraiment focalisé sur les bases solides de votre couple. Voilà. C'est dans le sens où euh, de revenir peut-être aux bases de votre couple, retrouver peut-être un petit peu plus euh, ce pourquoi vous êtes ensemble et ce qui fait que votre couple est solide, plutôt que de partir sur voilà, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être qu'il faut revoir en fait les bases de ce que vous recherchez chez l'autre. C'est votre conseil pour votre vie sentimentale. Dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple, votre force c'est que vous êtes beaucoup à aider ou à soutenir l'autre. Vous êtes vraiment la main tendue pour l'autre, et peut-être que, enfin voilà, c'est très bien parce que vous donnez très facilement aux autres. Vous êtes ouvert au partage. Donc ça fait vraiment votre force. Ce qui domine par contre votre vie sentimentale, alors est-ce que c'est parce que vous sortez d'une relation il y a peu et que c'est encore assez fragile? Est-ce que c'est parce que vous avez des flashs du passé? Ou peut-être parce que vous n'avez pas encore guéri une ancienne relation d'avant? Et que c'est pour ça qu'il y a un petit peu des. Parce que si vous êtes en couple et que vous attendez un enfant, ou que votre désir c'est de construire une maison, peut-être que là, vu que c'est quelque chose où ça devient encore plus concret, ça peut des fois inconsciemment nous rappeler le passé, des relations qu'on a pu avoir avant, et ça peut être un peu tendu. Ça rappelle des mauvais souvenirs, et
Ça peut donc, voilà, rappeler des moments un petit peu, où on n'est pas d'accord avec l'autre. Ça peut être ça, hein. Mmh. Ce que vous pouvez mettre en place, bah, c'est tout simplement dire les choses calmement, sans, sans s'énerver. Peut-être couper avec le passé. Alors si jamais il y a une histoire de mensonge, si jamais il y a des mensonges et cetera, beh, soit c'est, arriver à pardonner, si jamais vous êtes déçu et cetera. C'est vraiment essayer d'arriver à pardonner. Sinon, enfin voilà, enfin on vous demande le conseil, c'est pas enfin ce que vous pouvez mettre en place, c'est pas de trahir la personne ou de mentir ou voilà, c'est pas ça le conseil. À part si c'est pour, par rapport à une maison, ouais, ça te convient comme ça? Oui, même si vous, c'est pas comme ça, mais bon après le mieux c'est quand même de communiquer, hein. Parce que vous, votre pardon, c'est que vous êtes peut-être trop tranchant, trop, «Non mais moi je veux que ce soit comme ça, s'il faut que ça aille dans mon sens, ce qui est le mieux pour moi» et tendance à peut-être à trop, ouais, je pèse le pour et le contre et une fois que c la sentence est tombée, c'est mort, on revient pas en arrière et peut-être que là, il faut peut-être sortir un petit peu de cet état-là, peut-être rajouter une carte là, une carte là. Ouais. Pourquoi la justice? Ah pardon, merde, ah bon. Donc, soit c'est parce que votre autre, il est trop impliqué dans une activité, dans son travail, trop, je sais pas moi, peut-être qu'il pratique un sport et donc, ça c'est quelque chose en plus du couple et ça, vous avez tendance à être un peu, dur avec ça, dans le sens que non, c'est vous avez besoin de passer du temps avec l'autre. Soit c'est que, bah, il y a eu, un écart fait par votre autre et qu'il faut donc, comme je disais, avoir une part de pardon, d'en discuter, de beaucoup en discuter et essayer de retrouver l'autre. Peut-être d'inviter votre autre à, je sais pas, au restaurant vu que maintenant on peut, ou faire un petit séjour, dans une chambre d'hôte pour, essayer de vous retrouver, pour mettre les choses au point. Parce que dans tous les cas, vous, vous avez un projet en cours, quoi. Moi, apparemment, ouais, c'est quelque chose qui est un peu difficile, même si je pense que vous donnez beaucoup. C'est qu'il y a quelque chose là où soit parce que vous avez été déçu de son comportement, soit c'est parce que, voilà, enfin, il s'implique trop dans son travail, il est trop et que vous, ça vous pèse. Peut-être que vous vous sentez seul un petit peu, parce que l'autre, il est pas autant présent que vous espérez, du coup, qu'il soit un peu plus impliqué, plus là, si vous avez des projets ensemble. Mmh. Si vous êtes célibataire Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est qu'il faut vraiment laisser avec le passé. Les anciennes relations que vous avez eues, il faut les mettre de côté. Si vous avez été trahi, que votre autre vous a trompé, et cetera. Et plus à aller vers l'autre, ne pas hésiter à aller vers les autres pour rencontrer bah, votre prochain amour, votre prochaine relation. Comment vous perçoit les autres? C'est comme quelqu'un qui communique énormément, qui a besoin d'exprimer peut-être ce qu'il ressent, de beaucoup dire les choses. Et bah, on voit comme ça toujours, soit très connecté, soit très dans l'échange, ce besoin de communiquer surtout, que ce soit peut-être avec votre partenaire, besoin de tout dire par rapport à ce projet-là. Les autres, sinon, on voit comme, bah, beaucoup, faire part de ce qui se passe dans votre couple, besoin d'en parler avec les autres pour, bah, voilà, avoir des avis différents et puis vous aider en fait. Peut-être que c'est ça comme comment les personnes vous perçoivent. Mais dans tous les cas, c'est dans votre évolution, c'est quand même,
très positif. Donc même s'il peut y avoir un petit peu des complications là, bah, on voit que par rapport au projet que vous avez, ça réussit quoi, parce que ça peut parler de crémaillère si vous avez besoin, enfin si vous êtes en train de faire construire une maison, ça peut parler de retrouver, de ressortir, revoir un petit peu des amis qui vous feront du bien. Si vous êtes célibataire, bah voilà, justement sortir pour peut-être rencontrer euh, quelqu'un. Non, c'est un bon tirage quand même. On va voir quand même ce dont vous avez envie au niveau sentimental. Ouais. Au niveau sentimental, vous avez besoin d'un peu plus de chance, de peut-être remettre un petit peu les. Soit c'est parce que vous avez une maison, vous allez construire une maison, vous espérez que la chance un peu arrive, que l'argent rentre un peu mieux pour pouvoir concrétiser vos projets. Soit c'est tout simplement que vous vous fiez au hasard, en, je sais pas comment, votre bonne étoile pour vous aider à traverser tout ça, peut-être à traverser ou à éliminer un petit peu les choses du passé qui peuvent ressurgir quelquefois, ces flashs du passé qui peuvent, en fait, qui faire un petit peu. Vous savez, des fois, on a une relation karmique, dans n'importe quelle relation, on est toujours en train de travailler parce que c'est deux égos qui se rencontrent. Et donc, bah, des fois, c'est un petit peu les mêmes relations qu'on a vécues avant, mais différemment. Et donc, des fois, on a des flashbacks du passé en disant, putain, mais ça me rappelle ça, en fait, ça me rappelle cette personne-là, et ça me rappelle des mauvais souvenirs. Peut-être que vous espérez que ça va pouvoir s'arranger, de pouvoir en fait dégager un petit peu ce qui peut vous bloquer un petit peu dans votre relation et pour vraiment concrétiser ce dont vous avez envie. Donc ce qui vous bloque inconsciemment. Ah, on retrouve encore la justice. Ce qui vous bloque, c'est peut-être que soit vous hésitez entre deux choses, soit c'est que, comme je vous ai dit là, il y a un côté un peu tranchant, quoi. Peut-être trop à juger soit c'est par rapport à votre passé, soit par rapport au passé de votre autre, soit si vous êtes célibataire pour juger les autres, ça peut être ça, et vous faire un avis peut-être trop rapide sur les autres, ça peut, ça, ça peut être en lien par rapport à une rupture du passé qui est encore présent et qui vous bloque actuellement. Ça peut être ça avec la balance, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est vraiment cette ancienne relation qui est toujours présente, la blessure n'est toujours pas guérie, que vous soyez en couple ou pas, hein, et qui peut vous bloquer inconsciemment dans votre relation actuelle ou dans trouver un partenaire dans votre vie. Ça peut être ça, hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt au mariage, je sais pas. Ce que vous souhaitez inconsciemment. Ah bah, c'est une belle carte. Et en fait, on retrouve un petit peu ça. C'est vraiment le côté résolution un petit peu de les petites contraintes, les petits blocages, les petits cailloux dans la chaussure qu'on peut avoir dans notre relation. Ou si vous êtes célibataire, le fait, voilà, trouver en fait cette personne-là. On enlève les tracas, on enlève cette relation passée, cette rupture qui a été un peu douloureuse, ou cette blessure qui est en nous, pour, euh, pour aller de l'avant, quoi. Mm. C'est vraiment un espoir. Vous espérez que votre projet se réalise. Si c'est un projet de trouver un partenaire avec qui construire une vie de famille, construire un foyer, etc. Inconsciemment, enfin même consciemment, c'est exactement ce que vous souhaitez. Ça doit être inscrit en vous, je pense. Ensuite, ce que vous travaillez, c'est votre chemin de vie. Ah, ok. Ok. Et l'autre? Ok. Cool. Bon. Ce que vous êtes en train de travailler, ça peut être en lien avec ça et ça. Vous voyez? Dans le sens que si votre ex, votre ancienne relation, vous a trompé, vous a trahi, si votre partenaire actuel a eu un petit flirt ailleurs, ou que vous êtes en désaccord, etc., c'est exactement ce que vous êtes en train de travailler. Vous pouvez également travailler tout ce qui est la jalousie extérieure à votre couple. Là, avec cette carte-là,
on travaille sur les médisances, ce qui m'empêche d'avancer au niveau sentimental. Toutes ces personnes, en fait, peut-être qui sont jalouses, qui aimeraient être à votre place, parce que voilà, ils sont jaloux du fait que peut-être votre couple se passe bien ou que si vous êtes célibataire, bah, voilà, enfin, c'est dans le sens que peut-être que vous avez un potentiel de rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui sont jaloux de ça, ou peut-être qui jalousent votre côté célibataire. Vous pouvez être libre, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est vraiment le côté un petit peu euh, les gens autour de vous, les personnes qui essayent de peut-être d'envenimer les choses ou je sais pas. Mais si vous êtes en couple, vous avez quand même un gros projet avec la personne. euh, et en fait, il faut enlever tout ce qui peut être négatif autour de vous. C'est ce que vous êtes en train de travailler en fait au niveau sentimental. L'évolution au niveau sentimental, bah, avec l'éléphant, comment dire, avec ce jeu-là, ça représente au niveau par exemple de l'astrologie tout ce qui est le taureau. Si vous êtes taureau, ce tirage est pour vous. Euh, Sinon, quoi vous dire? Donc voilà, ça représente le taureau, donc c'est vraiment le côté besoin de solidité au niveau de la relation amoureuse et on va vers quelque chose de solide. On est déjà peut-être dans quelque chose de solide. C'est un amour protecteur, c'est peut-être ce que vous avez besoin et ce vers quoi vous vous tendez. Euh, Besoin quand même de fidélité avec l'éléphant, le taureau. Et peut-être avoir du mal à voir les... non, c'est pas voir les choses. euh, Comment dire? Peut-être, je sais pas, un petit côté rancunier qu'on retrouve là avec la part d'ombre, avec le côté je juge l'autre, je tranche, je prends mes décisions, c'est comme ça, enfin, peut-être sur le passé de la personne, je sais pas trop. Ces côtés un petit peu. Mais bon, voilà, il y a quand même soit il y a une aide, quelqu'un qui vient vous aider à y voir plus clair dans votre relation, ou vous aider en fait à guérir ce qui va pas là, ou à pardonner, peut-être que c'est votre autre qui vous aide à avancer sur ce pardon-là. Ou à enlever toutes ces personnes-là qui peuvent vous jalouser, qui peuvent jalouser votre relation ou le fait que votre vie sentimentale est en progrès, que vous allez vers quelque chose de solide, de concret, vers un projet comme ça. Dans tous les cas, si vous êtes célibataire, normalement, vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un qui sera protecteur, ce que vous espérez au final, qui pourra être là pour guérir, vous aider à guérir cette blessure du passé, cette ancienne relation qui peut être encore douloureuse. Et qui vous accompagnera en fait sur le long terme. C'est vraiment la longévité en fait avec le l'éléphant. Parce que l'éléphant il vit longtemps et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, ce tirage-là. Sinon, comme je vous ai dit, comme j'ai dit au premier tirage, n'hésitez pas à prendre un autre, ça, si ça peut vous aider. Maintenant, on va voir le conseil de l'univers. Donc ça, c'est la une. Donc la une. Où est-ce qu'elle est? Ok, bon. En fait, ça rejoint un petit peu ça, quoi. La une. Parce que là, ça nous parle de grande protection divine, de triomphe du bien, protection. C'est en fait si vous êtes, par exemple, taureau et que vous voulez vraiment solidifier votre relation parce que vous avez un projet en commun, etc., vous pouvez très clairement demander à l'univers avec, donc, soit cette fille, vous concentrant sur cette géométrie sacrée, soit en faisant le petit mantra que je vais vous dire après. Alors, ce que veut dire cette carte, c'est soyez sûr que vous êtes protégé par l'univers et que vos guides vous soutiennent pendant cette période. Qu'importe la situation qui se présente à vous, vous saurez faire triompher le bien, que ce soit grâce à votre attitude ou vos actions positives. Une issue favorable se présente sur votre chemin. L'univers est prêt à vous aider. Pensez à lui demander précisément ce que vous souhaitez et laissez-le s'occuper du reste, sans vous préoccuper de la façon dont il vous aidera. Un proche décédé vous apporte tout son soutien ou vous protège face à toute adversité.
Vous avez besoin d'être en sécurité et de vous sentir protégé. Ça retrouve un petit peu ce côté par rapport à l'avenir, hein, ce dont vous avez besoin, hein, parce qu'il y a quand même encore quelque chose qui est peut-être fragile ou une blessure du passé. Mais bon, le mantra qui est proposé, en fait, c'est je demande à l'univers de renforcer ma protection ici et maintenant. Mais vu le tirage, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Même s'il peut y avoir des petits couacs là, faut rester tranquille parce que vous allez sur quelque chose de solide. Vous êtes en mesure de le faire. Parce que c'est juste revenir aux bases solides, soit de votre couple, et de vous focaliser sur la construction de ce projet en commun, et de faire table rase un peu du passé, quoi. Mais voilà, dans tous les cas, apparemment, vous êtes aidé, vous êtes accompagné dans ce cheminement-là, et puis c'est quand même un beau tirage. Par rapport à la rune qui était avec le tas numéro 2, donc c'est Manaz. Donc Manaz, ça montre que pour l'instant, les circonstances, elles sont pas forcément favorables. Ça peut, voilà, ça peut faire un petit peu des couacs ou quoi que ce soit. Mais restez tranquille, dans le sens que il faut, il faut pas baisser les bras. Vraiment mettre tous ses atouts de son côté. Donc s'il y a des choses à guérir, allez les guérir, demandez de l'aide. Vous avez des gens qui sont autour de vous, soit des amis, soit comme ça disait dans cette carte-là, des défunts, des guides qui sont là pour vous soutenir et vous aider. Il faut leur faire confiance et voilà. Peut-être leur parler, leur prier, je sais pas. Euh, ne pas, voilà, ne pas hésiter à partager avec votre autre si jamais vous êtes en couple. Sinon, si vous êtes en célibataire, allez vers les autres. Et par contre, cette rune-là, elle met en, elle pointe du doigt quand même l'entourage qui peut jalouser, etc. Ça, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des personnes qui, voilà, qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, ou qui vous apportent un petit peu de négativité ou quoi que ce soit. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont peut-être mal intentionnées autour de vous et qu'il faut faire dégager en fait pour retrouver vraiment ce qui est bon pour vous et pour votre vie sentimentale. Toutes les personnes qui sont un peu toxiques, néfastes ou qui sont, vous voyez peut-être qu'ils sont jaloux que vous réussissez à mettre un projet en commun avec votre autre ou que vous, on les dégage quoi. On les dégage, on coupe net, on n'alimente pas cette négativité qui vous est envoyée. On demande la protection, voilà. Vous pouvez être protégé, vous demandez la protection. Et en plus, c'est marrant parce que vous êtes en train de travailler sur ça dans votre chemin de vie. Donc tout ce qui est autour de vous, qui est négatif et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous jalouse sur ce que vous avez acquéri au cours du temps ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Et tout ça est lié en fait, c'est top. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous êtes taureau, je vous fais un clin d'œil, parce que c'est là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et voilà. Si ça vous a pas parlé, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être un autre tirage ou un autre tas qui vous parlera mieux. Voilà, je vous dis à bientôt et je vais passer au tas numéro 3 maintenant. Hop. Hop. Bon, c'était un peu long, mais bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc tant pis. Voilà, tas numéro 3. Donc bienvenue aux personnes qui ont fait le choix du tas numéro 3 avec cette rune là. On la voit pas trop. En fait, ça fait comme voilà, deux flèches comme ça. Voilà. Ou vice versa, ouais, ça fait comme ça. Voilà. Donc, tas numéro 3. Où est-ce qu'on en est au niveau sentimental, votre état d'esprit? Oh, ok. Ce qui vous entrave actuellement. D'accord. Le conseil qui vous est donné. Ok. Votre force. Ok. Ce qui domine votre vie. Ok. Je sais pas pourquoi ça me parle de quelqu'un là. Je vois quelqu'un direct dans la tête. C'est pas grave. Ce que vous pouvez mettre en place. Ok. Votre, ah, votre
côté un peu sombre. On a tous une part d'ombre. Ça, c'est comment autrui vous perçoit. Ok. Et ça, ok. Ok, 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 ok. On verra le reste après. Donc, votre état d'esprit. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous avez l'impression qu'il y a quand même... C'est long avant de gravir la montagne, quoi. Alors, si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un en particulier, que la personne est Capricorne, moi ça me parle direct, hein. Avec la montagne, ça pue le Capricorne. En plus, le Capricorne, il est difficile. Enfin, il met longtemps à... Comment dire? euh, c'est quelqu'un qui est assez solitaire, le Capricorne, qui est réservé, introverti un petit peu. Enfin, il a du mal à s'ouvrir à l'autre. Puis il a un but, il y va et il gravit la montagne. Donc ça prend du temps. En fait. C'est très lent d'aborder un Capricorne. Après, ce qui est bien avec un Capricorne, c'est que bah, plus il vieillit, plus il devient, enfin, il retrouve son enfance. Parce que vu qu'il a pas eu d'enfance, il a grandi enfin, il a été mature très tôt. Et ben, quand il vieillit, ben, il retrouve un petit peu son âme d'enfant. Mais bon, là, vous, je reviens à vous. Dans votre état d'esprit au niveau sentimental, ben, on a du mal à... Alors, si vous êtes en couple, c'est que, voilà, il y a des choses qui bloquent un petit peu dans votre couple. Si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être que vous avez quelqu'un, une demi-heure, là, avec le cœur... Et on a du mal à l'attraper ce cœur. On a du mal à vivre cet amour qu'on espère tant. Si vous n'avez personne en tête, c'est voilà, vous avez cet idéal de personne, cet idéal d'amour, et on a du mal à y parvenir, à y arriver, quoi, à l'avoir. Donc si vous êtes en couple, bah oui, il y a des difficultés, il y a des freins. Pourquoi? Parce qu'on a un manque de stabilité, il y a un équilibre qui n'est pas trouvé en fait. Peut-être que vous donnez beaucoup à votre autre, et vous avez l'impression de moins recevoir. Si les Capricornes, c'est un peu normal, hein. Les Capricornes sont comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ça me parle de Capricorne. Des fois, on a l'impression que le Capricorne ne donne pas. En fait, si, il donne beaucoup, mais pas de la même façon que vous. C'est pas il y a des petites attentions qui paraissent rien pour vous, mais qui pour lui est énorme. Voilà. Euh, Mais voilà, il y a un manque de stabilité. Peut-être dans votre couple, pour l'instant, c'est un petit peu instable. Euh, On ne trouve pas un juste équilibre. Parce que peut-être que voilà, en plus avec le conseil, éviter, là c'est vraiment le conseil d'éviter les disputes et les désaccords. Dire vraiment arriver à parler calmement, peut-être essayer de voir avec la CLV, la communication non violente. La CNV, je crois que c'est ça. Communication non violente, ouais, c'est ça. Pour en fait, voilà, partir peut-être plutôt de vous, ce que vous ressentez. Alors moi, voilà, je ressens ça. Tu vois, quand il se passe ça dans notre couple, moi ça me fait ressentir ça. Je te mets pas, je te pointe pas du doigt en disant c'est de ta faute, c'est toi et qui non, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. C'est peut-être parler plus de vous en disant voilà, moi je ressens ça et tu vois ça me, j'ai du mal à, enfin, c'est compliqué pour moi, enfin, expliquer, parler d'abord de vous pour pouvoir en fait avoir le point de vue, ce qui se passe pour l'autre, tout simplement. Et essayer de remettre un peu d'équilibre dans votre conversation, peut-être d'éviter de hausser le ton. Si jamais vous voyez que le ton il monte, et ben on c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Il vaut mieux en reparler plus tard. Et après, il y a peut-être des choses, on voit quand même qu'il y a des choses qui peuvent vous contrarier, parce qu'en plus, voilà, vu qu'il y a des difficultés, des obstacles qui viennent et des choses qui viennent freiner votre relation ou votre future relation. C'est éviter de rentrer en conflit. Et peut-être d'éviter de rentrer dans la colère. Si vous avez de la colère, peut-être essayer de travailler ça. Si vous voyez que, même si c'est pas forcément en couple, si vous voyez que vous avez tendance à très vite vous emporter, à très vite rentrer dans la colère, parce que des choses, voilà, quand il y a quelque chose qui bloque, et cetera, ouais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Donc allez voir peut-être de ce côté-là pour, voilà, peut-être que c'est des blessures à réparer, des choses du passé à remettre d'aplomb et surtout ne pas rentrer en conflit avec l'autre. Ça sert à rien en fait. À part mettre de la distance et encore plus de difficultés dans votre couple ou pour trouver votre autre. Voilà. Votre force. Ben, votre force, c'est que c'est un petit peu comme du Capricorne, ça. On a nos habitudes, enfin, on sait ce qu'on a dans la tête et on persévère là-dedans. Alors, c'est peut-être même un peu de l'entêtement.
votre force, c'est que, bah, voilà, vous vous êtes fait votre routine avec l'autre et vous la gérez bien, quoi. Vous avez vos petites habitudes. Hem, Si par exemple vous êtes célibataire, c'est que, bah, je sais pas comment vous dire. Hem, je vais essayer de voir avec ça. Ça peut me donner un petit peu, ouais. Si vous êtes célibataire, vous avez trouvé votre confort, vos petites habitudes sur lesquelles vous reposez, qui vous rassurent et cetera. Et peut-être qu'il faut essayer, bon, vu que c'est votre force, c'est pas grave, mais peut-être essayer d'apporter un peu plus de nouveauté, parce que maintenant que vous avez trouvé vos habitudes et votre routine, c'est vous savez sur quoi vous reposez. Donc vous pouvez après jongler un peu mieux avec, ce qui est nouveau. Après pour moi, il y a quand même quelque chose, voilà, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on attend que quelque chose se produise et qu'on garde quand même dans sa tête. Même si voilà, on commence à languir, à se lasser, mais on y croit toujours. Peut-être ça votre force à vous. Même si vous êtes en couple, même si ça fait longtemps que vous êtes en couple et que, ben, voilà, il peut y avoir comme dans tous les couples, des petites difficultés, des petites disputes et cetera. Même si ça fait longtemps, il y a toujours cet amour-là qui est présent. Donc ça fait votre force au niveau sentimental. Voilà. Au final, j'ai même pas lu le truc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui domine votre vie sentimentale, alors là, c'est des déplacements. Alors soit, pour certaines personnes, c'est prendre de la hauteur. On est obligé de prendre de la hauteur pour rééquilibrer notre relation et aller au-delà des difficultés. On est obligé, voilà. De s'aérer l'esprit, de trouver un moyen de. Soit c'est que on est obligé de se déplacer pour faire avancer notre relation. Peut-être parce que vous êtes une relation à distance. Soit c'est que en fait, ben, ça peut aussi parler du fait que, bah, votre autre vous sentez loin, quoi. Et que vous êtes obligé de faire tout un voyage pour, heu, pour aller dans son monde à lui, même s'il est près de vous, en fait. Ça peut être ça aussi. Peut-être pour ça aussi ce déséquilibre, vous voyez là. Ce que vous pouvez mettre en place, en fait, c'est voilà, des moments cocooning, comme il y a marqué. C'est vraiment trouver les petites attentions qui font plaisir, passer du bon temps avec votre autre. C'est avec ça, en fait, voilà, vous voyez, votre conseil, évitez les disputes. Ce que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment faire en sorte que les choses se passent bien. Si, je sais pas, trouver une activité que vous pouvez faire en commun, qui fera plaisir autant à l'un qu'à l'autre. Euh, Avoir des petites attentions, je sais pas, quand vous cuisinez pour la personne, voilà, je sais pas, pour lui montrer qu'en fait, vous persévérez dans votre amour, vous l'aimez toujours, même si vous voyez qu'il y a des difficultés, etc. C'est par des moments d'attention, des moments où on se retrouve avec l'autre, donc peut-être aller au resto, prendre voilà, un petit week-end tous les deux où on peut se retrouver, faire peut-être, je sais pas, une séance de massage, ou peut-être masser votre autre, faire un petit hammam. Je sais pas, des moments tranquilles où on est bien tous les deux, où on profite. Des moments de détente à deux. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place pour déjà peut-être améliorer un petit peu cette situation-là. Ce dont vous avez sûrement besoin. Euh, la part d'ombre de ce côté sentimental. Alors là, c'est soit que ben c'est une nouvelle histoire qui du coup a du mal à commencer. Et du coup ça fait cette part d'ombre là. Ou alors c'est que ben qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Soit si vous êtes célibataire, vous avez tendance à enchaîner les nouvelles relations. Et du coup avoir du mal à vous stabiliser et à trouver, parvenir à ce Graal que vous attendez. Soit c'est qu'il y a une relation qui n'arrive pas à commencer, que vous ne parvenez pas à faire commencer. Soit sinon, si vous êtes en couple, peut-être vous passez un cap vous avez du mal à passer un cap.
et vous avez peut-être peur de passer un cap dans votre relation? Pour l'ouvrir, pour, l'améliorer? Ou soit c'est que ouais, après ça peut parler de que vous avez quelqu'un en tête, mais bon, ça je sais pas trop. Là, c'est je pense c'est ouais. Soit peut-être que vous avez tendance à, savoir. Peut-être qu'il y a peut-être que ça peut être, si vous êtes en groupe, peut-être que vous ne le dites pas, il y a quelque chose de secret que vous gardez et vous savez des choses par rapport à votre autre. Vous ressentez des choses par rapport enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ou alors c'est que s'il y a des difficultés, des obstacles, vous avez une part secrète que vous ne dites pas, c'est que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vu que c'est un peu compliqué avec votre autre, bah, il y a peut-être cette ouverture-là, quoi. Mais bon, vous verrez comment vous le sentez le mieux, hein. Comment les autres vous perçoivent? Comme quelqu'un qui a du mal du coup à franchir cette montagne-là, à franchir une étape dans sa relation. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que pour la part d'ombre que vous avez du mal à... Peut-être que c'est en fait ouvrir un peu plus votre couple, à pas forcément... c'est pas... Comment dire? L'amour que vous avez pour la personne, mais juste apporter peut-être un peu plus de... Voilà, comment dire? S'il y a besoin de apporter un peu plus de frétillant, en, en avoir un couple un peu plus ouvert, après c'est quelque chose qui se discute quoi, qui se discute. Mais bon voilà, après c'est vous qui êtes en jeu et après c'est une part d'ombre, voilà. Mais voilà, c'est vous avez les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui a du mal à franchir cette étape, ou du moins que cette relation, ou la relation que vous espérez a du mal à passer le cap. C'est comme ça que les gens vous perçoivent, au niveau sentimental. Il y a encore des étapes à franchir, qui sont difficiles, hein, et on le voit, hein, dès d'emblée de jeu. Ce qui vient vers vous, il y a un petit peu de mélancolie quand même, hein. De tristesse. Alors, est-ce que vous avez du mal, si vous avez du mal à mettre en place les choses, à rééquilibrer votre relation ou à que les choses démarrent et du coup ça fait, ça pèse un peu. On voit, il y a quand même une lassitude, c'est triste. Soit c'est que vous n'arrivez pas à mettre en place les conseils là, donc éviter les disputes, s'offrir des moments à deux, et du coup, ben, vous vous sentez un peu seul, quoi. Vous n'arrivez pas à prendre la hauteur. Mm. On va voir on va rajouter une carte là-dessus. Et là-dessus aussi. Mm. Ok. Pourquoi tristesse? Ah, ok. Bon. Il y a peut-être un éloignement qui se fait avec votre autre. Vous voyez, peut-être ce côté décalage, déplacement. Ou alors vous sentez que ben, le déséquilibre se creuse et que ben, c'est comme peut-être que dans votre couple, vous êtes en train de franchir la montagne, vous dites, ça y est, j'y suis presque, et en fait, quand vous arrivez en haut, en fait, non, bah, c'est l'autre derrière. Ça peut arriver. Voilà. Du coup, en fait, il vous reste encore à monter. Vous avez l'impression que l'autre est encore loin. Mais bon, si vous mettez en place ça, normalement, ça devrait aller un peu mieux, quoi. Mais bon, si vous êtes célibataire, peut-être que vous un petit peu triste parce que vous vous éloignez de la personne que vous désirez, que vous souhaitez. Voilà, après, dans la part d'ombre, c'est peut-être qu'il y a des personnes que vous aidez beaucoup. Je vais vous dire ce qui me vient, moi. C'est peut-être que vous êtes beaucoup dans le don avec les autres. Et peut-être que, eh ben, il y a d'autres personnes qui vous aiment, quoi. Mais vous, c'est pas ça que vous voulez. Et du coup, ça, vous le cachez, vous le mettez en sourdine. Ça peut être ça, hein. Si vous êtes en couple, par exemple.
et que, bah, vous êtes beaucoup à donner aux autres, à partager avec les autres et cetera et beh, peut-être que, beh, il y en a d'autres qui vous disent: «Ben, ils sont tellement waouh, enfin quelqu'un qui me tend la main», que, ben, ils confondent en fait l'amitié, l'aide avec l'amour. Donc ils vous font des déclarations d'amour et cetera et donc peut-être que c'est quelque chose que vous essayez de cacher à votre autre parce que vous voulez pas le faire flipper, lui faire peur, quoi. Sinon après, si vous êtes, célibataire, c'est peut-être, voilà, c'est la même chose aussi, hein. Vous aidez beaucoup et du coup, il y a plein de nouvelles, personnes bah, qui vous aiment, mais bon, c'est peut-être pas la personne que vous souhaitez, quoi. Donc voilà, après on va voir. Donc ce que vous souhaitez, d'accord, mettre en place un projet, au niveau de l'avenir là. Ouais, moi je vois que ça, hein. Soit avoir un enfant avec votre autre et que vous avez du mal à le faire et du coup ça pose des disputes. C'est peut-être ça aussi que les autres, on vous voit avoir du mal à faire. Avoir un enfant, ça peut être ça, hein, que c'est vous avez des difficultés à avoir un enfant, ça peut. Sinon bah, après ouais, c'est mettre en place un projet, avoir de la nouveauté. Vous espérez peut-être aussi de la nouveauté dans votre relation ou, si vous êtes célibataire, ben, voilà, que ce soit plus un jeu d'enfant, quoi. Qu'on se prenne pas la tête comme là, enfin comme là, on se prend pas la tête, on c'est comme des enfants, on vit notre histoire et c'est tout, quoi. Ce que vous souhaitez non, ce qui vous bloque inconsciemment, le désert. Le désert, heu, comment dire? C'est, on se sent seul si on est en couple. Notre autre nous paraît distant, loin, difficile à atteindre, comme j'ai pu vous le dire auparavant. Si vous êtes célibataire, bah, ça fait longtemps qu'on est célibataire ou du moins, c'est bon, quoi. Mmh, mmh. Ah voilà, c'est, on a l'impression de traverser le désert, d'être Jésus et pendant 40 jours à être tenté par le diable d'ici. Hem, pour être sûr de voilà, bah, c'est marrant parce que c'est comme si, voilà, vous traversez le désert, donc heu, c'est quelque chose qui dure dans le temps, mais vous persévérez dans votre amour, mais on a l'impression que ça arrive pas, quoi. Ça bloque, il y a quelque chose qui bloque là, au niveau de la solitude, de peut-être du célibat ou des trucs comme ça, au niveau inconscient. Ce que vous souhaitez inconsciemment, c'est, peut-être de avec l'écureuil, c'est vraiment faire des réserves. Alors soit c'est profiter des moments et les garder en réserve, de garder ces bons moments pour soi, hem, pour après, voilà, faire du baume au cœur, enfin voilà. Soit c'est garder la personne. Vous avez besoin de garder la personne. Vous souhaitez inconsciemment vraiment de la garder coûte que coûte. Peut-être trop, ça devient peut-être trop étouffant ou après c'est quand même aussi, faire des réserves pour soi. Peut-être que vous manquez d'affection, de d'amour et que, avec cette personne-là, vous avez c'est plus fort que vous, quoi. Je prends, je garde, quoi. Voilà. Parce que vous travaillez et je pense que c'est lié, hein. Non, c'est ça qui est lié, je pense. C'est ce qui bloque inconsciemment et ça, c'est que vous travaillez au niveau de votre chemin de vie. Voilà, là où vous en êtes dans votre chemin. Là, vous travaillez au niveau de l'anneau. Donc l'anneau, c'est, la relation. Donc si vous êtes en couple, c'est vous êtes en train de travailler sur la pérennité de votre relation. Est-ce que vous êtes capable de dépasser les blocages, de dépasser les difficultés, de, maintenir cette relation-là? Ça peut parler, ou peut-être que vous êtes en train de travailler le par rapport à l'attachement, comme on peut voir là, que l'écureuil stock a besoin de faire des provisions. Hem, est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'attachement dont vous avez besoin et dont vous avez peur de manquer? De l'amour dont vous avez peur de manquer et qui fait que du coup, bah, votre autre, il s'éloigne encore plus.
Parce que justement, quand on travaille ça, l'autre a tendance à faire l'opposé pour qu'on le travaille. Ça peut être ça. Après, ça peut aussi parler de ce que vous êtes en train de travailler, c'est le mariage, travailler sur voilà, au niveau sentimental, tout ce qui est mariage, fiançailles, engagement, euh, voilà. Voir les épreuves de la vie, de ce qu'est le mariage, de ce qu'est les fiançailles, de ce qu'est euh, officialiser une relation, qui peut être difficile. Voilà, tous ces trucs de la vie qui peuvent être au niveau sentimental, par là. Ce que c'est de se retrouver à deux égaux qui se rencontrent et qu'il faut faire avec, quoi. L'autre, on l'accepte avec ses défauts et ses qualités, mais il faut arriver à trouver la stabilité, le juste milieu que justement on bloque. Enfin, voilà. Ce qui, l'évolution. Bah, l'évolution, c'est quand même une certaine fidélité, quoi. Enfin, soit parce que bon, le chien, il a quand même la queue entre les jambes, mais quand un chien a la queue entre les jambes, c'est qu'il a peur. Soit ça veut dire que bah, il y a une question de euh, peur, on est obligé de se soumettre à la situation telle qu'elle est. On n'a pas le choix avec ses déplacements, c'est quelque chose, ces trucs-là. Soit c'est vraiment on reste dans ce côté serviable pour l'autre, pour avoir l'attention en fait de l'autre, pour avoir son amour. Parce qu'un chien, c'est ça, il est soumis à son maître, il est serviable pour avoir l'amour de son maître. Soit après, ça peut être clairement le fait que bah, euh, ça peut évoluer vers plutôt une relation amicale sur la durée, qui est fiable, sur laquelle on s'entend bien et tout ça. Soit bah, qu'il y a de la confiance, de la fidélité dans notre relation et ça perdure comme ça, on continue vers l'avenir. Mais c'est quand même une bonne carte, hein. Ouais, mais après, voilà, c'est vraiment, on essaye de. J'ai l'impression avec votre tirage que on, on fait beaucoup pour l'autre. On se met beaucoup à la place de l'autre. Et il faut pas s'oublier non plus, quoi. Enfin voilà. On va voir la carte conseil, enfin voilà, conseil de ce que l'univers peut vous aider. Donc la 56. Ah tiens donc. Cette carte-là, la 56, ça parle de tout ce qui est hôpital, médecin, analyse, diagnostic, introspection. Donc là, je pense pas, on va pas prendre côté médecin, etc. Parce que c'est relations sentimentales. Enfin, les sentiments. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, je pense ce qu'on vous conseille, c'est peut-être vous faire aider soit par un thérapeute, soit par un psychologue, un hypnothérapeute pour vous aider peut-être à travailler sur cette notion d'engagement, d'attachement affectif. Je sais pas, c'est vraiment faire un travail à l'intérieur de soi. Et donc là, cette carte, elle dit l'aspect médical est je n'arriverai pas à le dire sur la dyslexie, bonjour. Privilégié avec cette carte. Vous pourriez devenir ou faire appel à un médecin ou vous rendre prochainement dans un hôpital. Bon, on ne fait pas la santé, donc ça, on s'en fout, hein. Un diagnostic pourrait être posé afin de vous aider à mieux comprendre l'origine de certains de vos maux physiques ou mentaux. Donc voilà, c'est peut-être juste aller dans un centre médical pour rencontrer un thérapeute et, euh, et qui vous aide en fait à dépasser peut-être ces blocages que vous avez au niveau sentimental qui peuvent voilà, faire une certaine mélancolie intérieure. Donc quelques analyses et examens médicaux pourront être nécessaires afin de déterminer au mieux quelles alternatives vous aurez afin de retrouver un certain mieux-être. Ok, pas mal. Donc en fait, ouais, c'est faire un diagnostic. Mais après, c'est aussi faire un travail sur soi, hein. Parce que là, il y a tout le côté médical, mais bon, comme je vous dis, on est dans le sentimental. Et moi, ce que ça m'évoque plus, c'est plutôt un travail sur soi. Donc on peut se faire aider par des thérapeutes, des hypnothérapeutes, enfin tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez, pardon. Mais c'est surtout de focaliser son regard à l'intérieur de soi. Voilà.
Donc, comme ça dit après, cette carte vous invite également à réaliser un travail d'introspection afin d'analyser ce qui vous bloque dans le but de trouver des solutions à certaines de vos problématiques. Voilà. Et le petit mantra que vous pouvez demander à l'univers, c'est je demande à l'univers de m'accompagner dans mon travail d'introspection ici et maintenant. Donc c'est pour ça que je vous dis, côté médecine, ouais, si vous voulez faire des examens médicaux, allez-y pour vous rassurer. Mais là, on est en mode sentimental. Et donc c'est plus un travail sur soi, une introspection qui est nécessaire pour ces trucs d'engagement, de solitude, se sentir seul. Pourquoi peut-être que dans beaucoup de vos relations, vous vous êtes senti seul si vous avez eu d'autres relations avant. Toujours seul. Peut-être que c'est des schémas qui se répètent toujours, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir parce qu'il y a peut-être un problème au niveau affectif, là, au niveau de l'attachement, au niveau de l'amour, quoi. Besoin d'amour et peut-être qu'on a manqué d'amour. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais bon, là, après, c'est tranquille, hein. Accordez-vous des moments à vous, des moments de détente à deux. N'hésitez pas à aller voir. Enfin, si vous pouvez, passer du temps avec votre autre. Ça peut faire du bien. Voilà. Ah, et dernier truc. J'allais oublier, j'allais partir comme ça. La rune qu'il y a là. Donc c'est la rune Gera. Et donc celle-là, c'est la rune qui parle des récompenses obtenues après un effort fourni. Donc si vous faites vraiment, voilà, on voit que dans tous les cas, vous faites l'effort, parce que vous accrochez soit à votre relation, à votre amour, soit vous persévérez dans le fait je peux rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Voilà. Tous les efforts que vous allez mettre en place, bah, euh, tout est possible pour les réaliser, quoi. Parce que, mais bon, c'est dans longtemps, je crois. Enfin, c'est dans longtemps. Il faudra encore du temps, parce qu'on voit qu'il y a quand même des blocages, etc. Et puis là, on voit pour l'avenir que bon, il y a quand même une certaine mélancolie parce qu'il y a une distance qui se met. Et on est peut-être soumis à cette distance-là aussi. Donc, voilà. Donc, ça montre quand même avec cette rune-là que bon, les récompenses vont venir. Après, bon, les récompenses vont venir après un effort fourni, mais ça dépendra aussi de ce que vous avez semé. Par exemple, si vous avez semé le vent, ben, vous allez récolter la tempête. Si vous avez semé de l'orge, ben, vous allez semer sûrement des beaux épis d'orge, quoi. Mais tout dépendra en fait de ce que vous avez essayé de mettre en place, tout ce que vous avez essayé de faire pour, sur la durée, parce que ça fait longtemps apparemment que ça dure, pour essayer voilà, de dépasser cette montagne-là. Cette rune-là aussi, elle peut parler, donc comme j'ai dit, de la récolter. Le futur enfin, que le futur en gros sera la récolte de tout ce que vous avez mis en place et toutes les entreprises que vous avez essayé de mettre, mais aussi de protection divine, donc protection des gens, des anges, etc. Donc il n'y a rien de négatif qui peut vous arriver ou qui peut venir contrer tout ça. Donc en fait, au pire, demandez l'aide. Ça ne vous empêche pas. Demandez à ce que vous puissiez faire votre introspection pour voir ces blocages-là, pour essayer de les guérir, les balayer. Et parce que en plus avec ce truc vice versa là, ça fait penser à un éternel recommencement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ça fait plusieurs relations qui sont à peu près pareilles, où vous vous sentez toujours seul dans vos relations, ou et que vous avez peut-être ce manque affectif que l'autre ne vous donne pas finalement. Si vous travaillez là-dessus, peut-être que ça cassera un petit peu ce cycle sans fin que vous vivez, et du coup ces blocages qui sont toujours dans votre vie. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est pas le cas, comme je l'ai dit aux autres, vous pouvez voir les autres tas que j'ai fait. Sinon, eh ben, ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout c'est important. Pensez à vous. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée. À bientôt.